Bonjour les traders. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur les meilleures actions, les actions qu'il aurait fallu acheter en janvier, idéalement, pour avoir des gains, le plus de gains possible. Alors, je viens de recevoir Morning. Ouais, vous avez battu le marché ce mois-ci, Philippe. Alors, Morning, c'est un logiciel que j'utilise, qui est très bien. Je peux vous parrainer d'ailleurs sur Morning, je vais mettre mes parrainages. Voilà, voici ce qui s'est passé sur vos investissements en novembre. Alors, performance sur 30 jours. Mon portefeuille Fortuneo a fait plus 19%. Bon, ça c'est pas... c'est bon, l'argent que j'avais. Alors, votre portefeuille de Giro a fait moins 2%. Mon portefeuille futur achat a fait moins 2%. Mon portefeuille dividende, ça c'est pas mal, il a fait plus 86%. Et mon portefeuille bourse directe a fait plus 10%. Alors, ce qui est bien... Bon, ce qui est bien... alors, durant cette période, votre meilleur actif a été Fortescue Metal Group, qui a fait plus 34%. Le pire actif a été Téléphone Data System, qui a fait moins 38%. Vos revenus en novembre, vous avez reçu 222 € de dividendes versés par 21 entreprises. En décembre, vous devriez recevoir 1416 € de dividendes versés par 47 entreprises. Vos revenus annuels de dividendes sont de 9522 €. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté dividende le plus haut est Tyson-Ford. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté dividende le plus bas, Energy Group. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, la Française de l'énergie. Et l'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus bas, Albor Reality Trust. Alors, pourquoi je vous montre ça? Si vous allez sur voilà, ProRealTime, bon, il faut absolument aller sur ProRealTime, hein, c'est un logiciel gratuit, c'est très bien, pour trouver des actions, très bien pour faire des recherches, pour screener tout ça. Et là vous avez affichage, vous cliquez sur affichage, vous allez dans paramètres, non palmarès, et vous pouvez choisir. Un peu, voilà. Voilà. Par exemple, moi, la variation, vous cliquez sur variation, France SRD. Donc la France et France SRD. Variation hausse. Choisissez, bon, bah, vous pouvez vous choisir, vous voyez, variation baisse. Donc là, on va choisir variation hausse. Vous choisissez. Donc là, je veux savoir quelles sont les meilleures actions qui ont le plus monté depuis le 1er janvier, comme je vous disais. Et vous voyez, elle s'affiche. Automatiquement, elle s'affiche. Alors, vous avez Morel et Pron, qui depuis le début de l'année a fait plus 87% depuis janvier. Bon, vous voyez que j'ai du Morel Pron en portefeuille, mais j'ai acheté, pour le moment, je suis un petit peu en perte. Mais normalement, c'est une action, bon voilà, elle est en... Là, par contre, vous voyez, je trace, là c'est une ligne de régression et là c'est une ligne de résistance. Bon, idéalement, Morel et Pron, si vous devez l'acheter, c'est pas parce que j'en ai en portefeuille et qu'elle est dans les meilleurs qu'il faut l'acheter tout de suite. Parce que là, vous pouvez retracer encore une ligne de résistance. Vous voyez une ligne de résistance ici.
idéalement, acheter quand elle cassera cette ligne. Alors, en deuxième, Schlumberger. Alors, Schlumberger, j'en ai aussi dans mon portefeuille. Vous voyez, achat BD, ça veut dire sur bourse directe. J'ai acheté, ça c'est mon prix d'achat, 38,91 €. J'ai acheté, voilà. Et vous voyez, donc là, je suis en gain. SES Imotag, je suis en gain aussi, j'en ai en portefeuille. Vous voyez, ça par contre c'est une bonne action. Vous voyez que j'utilise Ishimoku. Vous voyez, donc je suis au-dessus du nuage. Elle est bien, c'est une action qui est bien en tendance haussière. Thales, j'en ai en portefeuille. Vous voyez, j'en ai acheté sur Bourse Directe et sur Fortuneo. Une action leader. Dassault Aviation, j'en ai au portefeuille. Par contre là, je suis en perte. Et il y a une bougie rouge. Alors, vous voyez, comme vous voyez, il vaut mieux acheter quand c'est une bougie verte. Ça monte. Tant qu'il y a des bougies rouges, il ne faut pas acheter. Il faut acheter. Essayez d'acheter tout de suite à la première bougie verte qui apparaît. Et quand la bougie verte, elle casse la résistance. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Française Énergie. Donc ça, j'en ai en portefeuille aussi. Mais donc là, on voit que bon, il y a des bougies rouges. Donc je vous dis, comme je vous dis, il faut attendre pour en acheter maintenant. GTT, j'en ai en portefeuille. L'idéal, bon, ça serait, il faut attendre qu'elle casse la résistance là. Elle est sur une résistance. Total Energy. Il me semblait que j'en avais en portefeuille, mais peut-être oublié de me mettre. Bon, en tout cas, c'est une action qui est en hausse. BIC, ça j'en ai en portefeuille, vous voyez. J'ai acheté ici. BIC. Ipsos, ça j'en ai pas en portefeuille, mais vous voyez, c'est une bonne action. C'est une action. Vous voyez, toutes les actions ne montent pas en ligne droite. Elle monte, elle retrace un peu, elle monte, elle retrace. Ce qu'il faut, c'est trouver une action, ouais, ben, comme Ipsos par exemple, que j'ai pas en portefeuille, donc qui est au-dessus de la moyenne mobile 20. Là, la ligne jaune, c'est la moyenne mobile 20. Là, ce sont les bandes de Bollinger. Là, c'est Ishimoku, donc on voit c'est une action qui est bien en tendance haussière. On regarde en mois. En mois, bon ben, ouais, elle est au-dessus de la ligne de récession, elle est bien au-dessus. C'est une action qui est vraiment. Alors, la ligne de je trace des lignes de régression. C'est quoi? Ce que j'ai fait, c'est la ligne de régression, c'est ma moyenne, c'est la moyenne des prix sur 30 ans. Et je trace des résistances. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Par exemple, en ligne de régression, donc ici, je mets les bougies sur 1 an et je cherche 30 ans. Ici, vous mettez le maximum, 30 ans. Et vous voyez comment je fais. Donc là, le prix était... Ouais, ma ligne, elle est là, vous voyez, au-dessus. Elle part du point le plus loin à gauche. Et il faut que cette ligne est au moins le plus possible de
commande de touche. Vous voyez, là c'est la ligne de régression. Bon bah là c'est un exemple de l'action Ipsos, mais ça pourrait être n'importe quelle action. Et après, moi je vais sur un mois, je vais sur 2 ans, et je trace. Donc là, vous voyez, on voit ma ligne de régression, elle est ici, donc on est au-dessus de la ligne de régression. Et là, je trace une ligne de résistance, vous voyez, du plus haut, voilà, pareil, qui a au moins 3 touches. Comme ça, et l'idéalement, c'est d'acheter quand cette ligne noire est cassée. Alors, comme ça, vous savez comment je travaille. Alors, après, donc on va revenir à nos petits moutons. Alors, Ipsen. Vous voyez, donc là, la ligne, elle... Alors, si on regarde un mois... Ah, bah là, je l'ai pas tracé. Bah tiens, on va le tracer. Supprimer ligne. Alors, donc la ligne de régression, elle est là. Et la ligne de résistance. Voilà, elle est là. Donc l'idéalement, c'est d'essayer d'attendre que cette ligne elle soit cassée. Alors, TFF Group, ça j'en ai en portefeuille. Ah, là c'est... Vous voyez, là je suis en gain. Edenred, ça j'en ai pas en portefeuille. ADP, c'est Aéroport de Paris, ça j'en ai pas en portefeuille. J'y crois pas trop aux avions en ce moment. Prodware. Vous voyez l'idéal, vous voyez, ben là c'était d'acheter quand, voilà, quand ça casse la ligne noire, je vous disais. Après, bon, voilà, c'est Boiron, donc ça j'en ai pas en portefeuille. Boiron, vous voyez, Boiron, alors, qu'est-ce qu'il y a? Groupe Georges, ça n'a pas encore cassé. Alors, Benmer Monaco, ça je sais que j'en ai en portefeuille, oui. Oui, j'ai acheté ici. J'ai bien acheté à la cassure. Je suis en gain. Ouais, et puis là, elle repart. Alors, première vue, elle repart à la hausse. Elle est bien sèche environnement. Ah ben, j'en ai aussi en portefeuille. Technique. Donc là, ben, ouais, on voit que la résistance. Donc là, c'est bien puisque elle est en tendance haussière, elle est partie. Bon, en tendance haussière, non, elle est. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Mais bon. Merci Alice. Ça, j'en ai pas en portefeuille et ouais, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux éviter d'acheter des bougies rouges. Il vaut mieux attendre qu'une bougie verte s'affiche pour acheter. Renault, bon ça, elle est vraiment, elle est en tendance baissière, sous le nuage et tout. Bon. Sword Group. Ouais, ça j'en ai en portefeuille aussi. Clépierre, ça j'en ai pas, mais ouais,
il y a un grand support là, qu'elle n'arrive pas à passer. Alors, qu'est-ce que j'ai? SPI, ça me dit quelque chose, ça. Donc là, vous pouvez changer France CRD, on va essayer France Action. Visiomètre Group. Alors, Visiomètre Group, depuis le 1er janvier, elle a fait plus 372 euros. Plus 372 euros. Plus 372%. Bon, mais ouais, c'est une action qui était vraiment en tendance baissière. Et vous voyez que idéalement, si vous suiviez cette action-là, vous voyez que là, il y avait une ligne de résistance. Tant que vous étiez sous cette ligne, il ne fallait pas acheter. À la première bougie verte, voilà, boum, le passage de la bougie verte, c'est... Bon, ben là, je suis en mois. Hein. Après, vous pouvez regarder en semaine ou en jour pour mieux voir. Vous voyez, donc là, vous voyez mieux en jour. Vous voyez que, hop, quand il y a quand la ligne noire est cassée, que ça, le nuage, on casse le nuage, bah, vous voyez que ça y est, c'est parti. Vous voyez, ça part, et ça y est, là maintenant, elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 20. Ichimoku, on est passé au-dessus du nuage. Voilà, c'est... Il faut savoir zoomer, dézoomer. C'est tout un art, quoi. C'est la bourse. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Il faut prendre le temps d'analyser. Alors, SO. Ça, j'en avais en portefeuille, j'ai revendu. Là, elle est en train de retracer. Donc, maintenant, je vais attendre pour y revenir, qu'elle casse cette ligne. Alors, bon, tout ça... ah bah ça, j'en ai en portefeuille. Morel et Prône. Ça, j'en ai en portefeuille. Chamberger aussi. Total Énergie Gabon. J'en ai en portefeuille. Bon, ça, j'ai acheté un peu tard. Hein. Mais bon, je garde puisque bon, ça c'est des actions qui versent des bons dividendes, des bons rendements, donc voilà. SE Simotag, ça j'en ai en portefeuille. Bon, il y a quand même pas mal d'actions que je suis en gain, quoi. Thales, j'ai vu. Dassault Aviation, j'ai vu. IFF. Vous voyez, donc l'idéal, voilà, c'est d'acheter quand, voilà, quand la ligne est cassée, c'est vraiment... Après, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est les volumes anormaux. Alors, on va regarder en SRD les volumes anormaux. Bon, alors après vous pouvez choisir, vous voyez, sur 5 jours, sur 20 jours. On va regarder sur 5 jours. France SRD, volume anormal sur 5 jours. Alors, il y a eu Pierre et Vacances. Parce que, en fin de compte, comme on vous dit, dans toutes les... On va vous dire, si une action qui bouge, bah, il faut qu'elle ait du volume. S'il y a du volume anormal, ça veut dire qu'il y a plusieurs investisseurs qui s'intéressent à l'action. Il faut regarder
qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez par exemple qu'elle est en train, elle a cassé. Là, elle est en tendance baissière. Pierre et Vacances, voilà, c'était vraiment en tendance baissière. Là, il y a une première bougie verte, une deuxième bougie verte. On voit qu'elle elle veut pas aller plus bas. Il faut dire que... Et là, il y a une bougie d'indécision. Vous voyez, c'est une bougie... la clôture et l'ouverture sont au même niveau. Alors, en hausse, après les résultats annuels en progression, vous voyez, bah là, ici vous avez les... Ah bah mince, ok. Là vous avez, je vois, ça s'est affiché sur mon autre écran. Et Pierre et Vacances, résultats annuels au-dessus des objectifs. Donc voilà, tout ça c'est bon quand vous avez des bons résultats. Comme ça, vous savez, vous avez l'actualité, vous voyez un peu, vous savez pourquoi il se passe quelque chose, quoi. Alors, Nokia. Donc Nokia, bah pareil, hein, là, elle n'a pas l'air trop mal, hein, cette action. Là, vous avez une résistance. Une résistance qui a été cassée. Donc, voilà, vous pouvez parier un petit peu sur cette action. Et puis vous êtes bien... Ah non, ça c'est pas ma ligne de récession. Je peux la supprimer, cette ligne. Ligne horizontale. Ah bah là, on voit que, tiens, ma ligne, elle n'a pas été faite. Alors, on va regarder une année. Comme je vous disais, 30 ans. Ah là, c'est vraiment en tendance baissière. Ah ouais, c'est une action qui est vraiment en tendance baissière. Nokia. En mois. Mais bon, elle vient de... Il y a des volumes anormaux, donc... Dreiser. Sierra Leone. Donc là, ça peut vous donner des idées d'investissement. Prodoir. Lumibright. Inat Pharma. Ouais. Mais bon, vous voyez, donc là, Inat Pharma, par exemple, elle n'a toujours pas cassé sa ligne de résistance. Donc moi, personnellement, je préfère encore, en plus elle est en tendance baissière, vraiment attendre le signal, savoir, parce que elle peut buter sur cette ligne et puis repartir de plus belle à la baisse. C'est un métier, il faut savoir attendre. Comme là, bon bah c'est pareil, hein, si vous tracez une ligne, oui, vous pouvez la tracer mentalement ou alors la tracer si vous ne la voyez pas. Voilà. Et vous voyez que malgré qu'il y ait une bougie verte, plus 14% sur un mois, bon, on est sous la ligne. Personnellement, moi j'achète pas. J'attends qu'il y ait vraiment le signal. Là par exemple il y a le signal. Voilà. Là, c'est parti. Plastic Val de Loire. Plastic Val de Loire, elle est toujours en baisse.
Ouais. Plutôt comme ça. Ouais, là, c'est encore en baisse. Bon, solution 30. Non. Voilà, bah vous avez vu Swatec qui est en train de se réveiller. Katana, les bateaux. Pareil, si à surveiller, elle est en train de se réveiller aussi. Sergio Ferrari. Vous voyez, tant que... En fin de compte, ouais, quand on regarde, ça paraît simple. Voilà, quand ça casse, voilà, ça passe la moyenne mobile 20, voilà, pof, il faut acheter. Et après, quand ça casse le support, eh ben, il faut vendre. Assemblée générale, donc là, confirme son opinion après les résultats, tout ça, bon, on va voir. Voilà, ABC arbitrage. Voilà, bon, bah, voilà, elle est bien en hausse. Alors, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Donc voilà, volume anormal, ça peut vous donner des idées d'achat. C'est depuis 50 jours. Ah bah, il y a toujours Pierre et Vacances. Voilà, parce qu'en fin de compte, une action, elle bouge. Bah, parce que il faut qu'elle bouge avec des volumes. Si il y a une bougie verte mais qu'il n'y a pas de volume, bah, ça sert à rien, elle ne démarre pas, elle ne va pas démarrer. Hein. C'est comme il faut de la puissance dans le moteur, comme on dit. Hein. Alors, on va regarder. On va regarder. Affichage, liste, portefeuille bourse directe. Alors, ça c'est les actions que j'ai dans mon portefeuille bourse directe. J'ai du Alture Investissement. Athème. Ouais, Total Énergie Gabon. Du Thales, oui, comme je vous disais, du TTF Group, du Sanofi, Proximus. Après, portefeuille Fortuneo. Là, ce sont les actions que j'ai dans mon portefeuille Fortuneo. Alors, j'ai du Neuron. Ouais, puis là, j'ai mis, en fin de compte, là, des fois, bon, je commence à... Neuron, par exemple, là, j'ai mis un petit F pour Fortuneo, et puis j'ai mis des petites flèches vertes. Comme ça, je sais, si on dézoome, voilà, les petites flèches vertes, je l'ai acheté ici. Je sais quand est-ce que j'ai acheté mes 200 neurones sur Fortuneo à 37,07. Voilà. Vous voyez, petite flèche verte, elle s'affiche. Alors, j'ai du GTT, j'ai du Thales, j'ai du Dassault Aviation, j'ai du Coface, j'ai du Morel et Pron, j'ai du Bolloré, j'ai du Stellantis,
Et j'ai du Sartorius. Nîmes. Voilà, après mon portefeuille US de Giro. Alors j'ai beaucoup plus d'actions. Alors les actions qui ont plus monté là aujourd'hui. Ah, voilà celle-là, ouais. Ah ouais, là c'est gold. Or et argent. Bon, je suis un peu en perte, mais bon, je suis en train de démarrer, vous voyez. L'idéal, j'ai acheté trop tôt. Benmer Monaco. J'ai du air liquide, action hydrogène. J'ai du Amundi. J'ai du Leonardo. Pareil, hein, je pensais que avec la guerre, ça c'était des avions de chasse, que ça allait démarrer, et puis bon, elle bouge pas. Scope Group, Coca-Cola, AbbVie, la santé. Là c'est or et aluminium. Non, argent et aluminium. Acier et aluminium. Energy Group. Cocooning Philippe. C'est bien, non, celle-là c'est bien. Alors j'ai du Chevron. Arbor Realty Strips. C'est une action qui verse des bons rendements. C'est des maisons. C'est des maisons immobilières. ExxonMobil, ça comme vous savez c'est le pétrole. Là pareil, hein, j'ai bien acheté, bien en hausse. Gaumont les cinémas. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette action, des fois on fait des erreurs. Hein. Bon, j'ai 10 actions. Coca-Cola, Exxon. Occidental Petroleum. Ouais, ça c'est le pétrole. Tout le pétrole, ça a l'air de marcher. Reliance, bon ça on l'avait déjà vu. Sitio. Là c'est encore une action sur l'or. Thermador Group. Voilà, pareil. Vous voyez, idéalement, ben, vous voyez, tant que vous avez des bougies rouges, il ne faut pas acheter. La première bougie verte, il ne faut pas acheter. Quand vous avez une ligne ici de... Là, vous avez une ligne de résistance. Quand la ligne de résistance, vous voyez que il y a des lignes de support. Et des lignes, là, vous voyez, c'était support. Résistance. Une fois que la ligne est cassée, ben voilà, c'est idéalement, il faut acheter là, quoi. Idéalement, là, j'ai acheté un peu haut, mais bon, après, quand vous achetez sur une bonne action, bon, sur le long terme, ben, ça finit toujours par monter, hein, les actions. Tison Foot. J'ai du Tison Foot. Alors, pareil, là j'ai acheté un peu haut. Un peu haut. Et puis là, elle est toujours en tendance baissière, cette action. Ouais. Attendre. Ne pas acheter, à surveiller.
mais tant qu'elle est sous la ligne de résistance, ne pas acheter. Voilà. Bourse directe, j'ai du bourse directe. Bon bah voilà, vous savez toutes les actions que j'ai en portefeuille. Mais c'est pas parce que je les ai en portefeuille qu'il faut les acheter bêtement. Hein, comme je vous disais, à regarder celles qui ont le plus de volume, c'est qu'il se passe quelque chose. Et acheter une action qui casse une résistance. C'est l'idéal. Après plein de petites bougies rouges, la première bougie verte. Voilà, vous savez tout. À bientôt. Au revoir. Et une bonne fin d'année. Merci, à bientôt. Au revoir.